Retour d'un brin d'espoir dans une localité autrefois meurtrie par des années de guerre. Fangotte accueille progressivement ses habitants. Et c'est d'ailleurs dans cette dynamique que cette piste de production a été aménagée. Des travaux qui portent les empreintes du Proval CV. Sincèrement, au départ, Fangotte, c'est une route qui était trop laborieuse. Pour arriver ici même, on était taxé 2500 de signaux. Vous voyez que ça fait moins de 3 km. Parce que tellement que la route était laborieuse. La route nous a valu beaucoup de satisfaction. D'ici, c'est une route qui fait 9 km. Ça polarise une partie de Fangotte, une partie de Son, une partie de Bundialombaino et Bambadinka. En ce jour de visite, un comité dirigé par les notables du village était là pour nous accueillir. Nous remercions vivement les autorités qui nous ont permis d'avoir cette piste. Une piste qui revêt une grande importance pour nous, les habitants de Fangotte. Nous vous disons merci. Une piste de 9 km au profit de 4 villages, ce qui facilite l'écoulement de la production dans la zone. Nous, les femmes des villages traversés par la piste, nous sommes vraiment soulagés. Maintenant, nous n'aurons plus de problème pour écouler nos produits comme les mangues, les produits forestiers, entre autres. Fangotte est le premier village à marquer son retour dans l'arrondissement de Niaguis parmi les déplacés. Une zone qui regorge beaucoup de potentialités. Sincèrement, on était nantis. Parce qu'à ce moment-là, on exporte du riz. Il y a des gens qui quittent Ziguinchor pour venir acheter du riz ici. On n'achetait pas de riz. Maintenant, avec le conflit, on a tout perdu. On avait toutes les machines, jusqu'aux machines même qui chassent les oiseaux. Ça fait plusieurs années où, par des périodes, ils avaient irrigué les rizières, là, on cultivait le riz à toute saison. On n'a pas de saison, cultiver le riz à toute saison. Mais avec le conflit là, on a été obligé de déguerpir le village en 92. En 92, il n'y avait personne. Aujourd'hui, on constate un véritable frein lié à l'exploitation risicole. L'une des principales causes, la voici. Le barrage de Guidel, qui est en train de mourir de sa belle mort. Le barrage demande beaucoup de choses. Alors, ces déficits-là ont fait que la salinité est montée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salinité. Vous voyez, si vous descendez vers là, vous trouvez que la mangrove est totalement partie. La mangrove est totalement partie. Donc, on a essayé quand même de rencontrer déjà pour nous aider quand même à régénérer cette mangrove. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de preneur. Construit dans les années 80, le barrage couvre une superficie de 1700 hectares. Malheureusement, seuls les 600 sont aujourd'hui exploitables à cause de la salinisation des terres. Le seul souhait pour les populations reste cependant la réhabilitation du barrage.